Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville. En ce lundi 5 décembre, pour considérer, bien sûr, le programme quinquennal d'immobilisation pour les années 2023-2027. Je vais souligner aux gens dans la salle que les documents sont disponibles ici, si vous voulez peut-être vous en prendre des copies. Alors, vous avez, je pense, le programme d'immobilisation disponible. Alors, voilà. Alors, ça vous va? OK. Il arrive tout frais de l'impression. Alors, voilà. Alors, il nous fait plaisir de les déposer. Alors, Madame la greffière, selon nos façons de procéder, je vais passer immédiatement à l'adoption du programme quinquennal d'immobilisation pour les années financières 2023 à 2027, puisque l'adoption doit précéder la présentation du programme quinquennal des immobilisations pour les années 2023-2027. Alors est-ce que nous avons, Madame la greffière, pour le point 1, un proposeur et un secondaire pour proposer et appuyer le programme quinquennal d'immobilisation? Je vais le proposer, Isabelle Demers. Je vais l'appuyer, Serge Côté. J'aimerais intervenir, s'il vous plaît, Monsieur le maire. Oui. Alors, Monsieur le maire, chers collègues, le 28 novembre dernier, avant le comité plénier sur le PQI, mon équipe et moi avons envoyé 13 questions et 8 conditions claires pour appuyer ce document au Conseil. Nous regrettons de ne pas avoir eu de réponse complète satisfaisante, de ne pas avoir eu une quelconque chance de réellement collaborer à l'élaboration du PQI, puisqu'il n'a pas bougé depuis lundi dernier, ou presque pas. Donc, sans surprise pour vous, chers collègues, je n'élaborerai pas davantage. Vous aviez eu la lettre. J'en appelle donc au vote, simplement. Merci. Madame la greffière? Oui, alors, Monsieur le maire, on peut procéder au vote. Oui, certainement. Alors, tout d'abord, à main levée, quels sont les membres du Conseil qui sont en faveur de l'adoption du programme quinquennal d'immobilisation? Levez la main. Alors, Madame Jeffrey, Monsieur Lamontagne, Monsieur Turner, Monsieur Patrick, Moi, je vote. Madame Duchesneau, Madame Demers, Monsieur Dumoulin, Madame Amélie Landry, Monsieur Serge Côté, Madame Paradis, Madame Lavertu, Monsieur Dorval, Monsieur Jeannot Demers. Et quels sont les membres du Conseil qui sont contre l'adoption du programme quinquennal d'immobilisation? Alors, Monsieur Bonin. Donc, Monsieur le maire, la proposition est adoptée à la majorité. Eh bien, merci beaucoup, Madame la greffière. Donc, comme premier point, je voudrais simplement signaler qu'on s'est donné une procédure et je tiens à souligner, le directeur général pourra compléter, que nous avons répondu à l'entièreté des questions qui ont été posées. Le directeur général a rencontré les élus qui le demandaient, qui le souhaitaient. Je tiens à dire également qu'on a fait un comité plénier pendant lesquels nous sommes allés jusqu'à l'épuisement des questions. Aucun ajout au programme quinquennal d'immobilisation n'a été proposé. Aucun ajout n'a été proposé. On nous a plutôt proposé quelques enlèvements de projets que je ne nommerai pas ici parce que je veux garder ça quand même entre nous. Mais en réalité, dans la réalité des faits, je tiens à vous dire que le mandat pour nous est le suivant, et je tiens à le dire comme maire. Tous les documents, toutes les informations demandées doivent être fournies dans la mesure où la direction générale peut le faire, par la direction générale, et M. Deslauriers pourra vous confirmer que c'est ce qui a été fait. Donc, nous, au fond, notre objectif, tous les membres du conseil municipal, c'est que les gens obtiennent tous les documents nécessaires aux prises de décision. Allez-y. Bien, peut-être en précision, M. Bonin, on s'est parlé
une heure à peu près où j'ai pu répondre à vos questions. Je pense que c'était à votre satisfaction. Des choses, évidemment, que dans ce que M. le maire mentionnait, dans la mesure du possible, donc ce qui signifie que dans la période budgétaire, les réponses écrites ne sont pas toujours le meilleur moyen de communiquer les réponses aux questions. Donc, je pense que, somme toute, on vous a donné des bonnes précisions, des éclaircissements aussi sur le fonctionnement d'un PQI, les modes de financement et tout ça. Alors, je tiens donc à préciser que c'est dans notre volonté de fournir toutes les informations nécessaires. Et ce soir, dans le cadre du processus budgétaire, ce sera exactement la même procédure, la même façon de procéder. Nous irons jusqu'à épuisement des questions de la part des membres du conseil municipal. Et s'il le faut, on ajourne le comité et on en fait un autre. Alors, je tiens à vous dire que lors du dernier comité plénier sur le programme quinquennal d'immobilisation, nous avons épuisé l'entièreté des questions. Alors voilà, je tenais quand même à faire cette précision-là qui est importante pour nous, puisque mon objectif comme maire, c'est de m'assurer que tous les élus aient l'éclairage nécessaire à la prise de décision, ce qui a été le cas dans le cadre du programme quinquennal d'immobilisation. Alors voilà, donc, mes amis, ce qui au fond, fait en sorte maintenant qu'on a un programme quinquennal qui est adopté. Et je voudrais, d'entrée de jeu, féliciter je dirais, le grand responsable de ce programme quinquennal d'immobilisation. Je parle au niveau de la direction générale, bien sûr, M. Dominique Deslauriers, ainsi que toute son équipe pour le magnifique travail réalisé. Je tiens à vous dire, au niveau de toutes les directions ont collaboré. On est dans nos cibles, on respecte nos cibles, donc on s'était donné. Et je voudrais aussi féliciter de façon particulière également le comité de finances, donc présidé par Mme Demers et les autres membres. Il y a M. Serge Côté, M. Lamontagne, M. Turner et Mme Lavertu. Je veux vous féliciter pour le magnifique travail que vous faites au quotidien au niveau du comité de finances. On a un fonctionnement au niveau du conseil municipal. On fonctionne par comité, commission. Les membres du conseil font confiance à leur comité et à leur commission. Et ce soir, je veux témoigner de la confiance du conseil municipal envers le magnifique travail que vous avez toutes et tous réalisé au sein du comité de finances. Ce n'est pas des exercices faciles, c'est des exercices difficiles. Et vous avez fait des recommandations sereines. Vous avez insisté pour qu'on respecte nos cibles. Pas toujours facile, n'est-ce pas? Il a fallu, bien sûr, c'est tricoté serré, mais je pense qu'on a un excellent programme quinquennal d'immobilisation. D'abord, il est quinquennal dans le respect des cibles d'emprunt et pour assurer un meilleur contrôle de notre dette et une meilleure gestion des actifs, le programme va s'échelonner jusqu'en 2027. Alors donc, et ce PQI totalisera 873 700 000 $, dont 404 millions provenant de subventions. J'insiste sur le 404 millions provenant de subventions. Vous avez remarqué, on est presque à la moitié en subventions. On s'est donné, vous vous souvenez, une nouvelle stratégie il y a 2 ans. On va aller davantage vers des projets subventionnés par le gouvernement. Et là, je pense que notre stratégie commence à porter fruit parce que 404 millions de subventions sur 873 millions, c'est quand même, à mon avis, relativement nouveau et relativement récent. Et là, les efforts de la direction générale, combinés avec les efforts de l'ensemble des élus, commencent à porter fruit. Donc, évidemment, on maintient le cap sur la pérennité des infrastructures municipales. Notre direction générale, notre comité de finances, nous indique les paramètres qu'il faut retenir pour être sûr qu'on ne se place pas en difficulté dans la pérennité de nos infrastructures municipales. Pensons ici aux réfections d'aqueducs, d'égouts, de pavage, au remplacement des véhicules, la machinerie, les souffleuses l'hiver, les équipements qu'on a besoin donc pour les véhicules de police, etc. Programme de rénovation d'édifices également. Et ça, pour nous, je donne ces quelques exemples-là, l'entretien de nos parcs, donc les travaux qu'on a à faire à l'incinérateur dans nos stations de pompage, etc. Alors, tous ces éléments-là font en sorte que c'est des ingrédients importants et on en a donc pour 325 millions. La croissance et l'amélioration des infrastructures, 378 millions. Bien là, on commence cette année, bien sûr,
l'aménagement de voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture pour le transport en commun, n'est-ce pas? C'est un magnifique projet de 128 millions. Je donne le prolongement du boulevard Étienne Dallaire ouest vers l'ouest jusqu'à Charles-Rodrigue. Et à partir de Charles-Rodrigue, l'entièreté du terrain qui est en milieu humide va être reconnu à des fins de conservation. Je me demande si ce n'est pas déjà adopté, ça, ou si... Oui. Disons qu'on, dès le retour d'après les fêtes, on va enclencher des consultations publiques là-dessus. Bon. Dans croissance et amélioration, il y a bien sûr notre construction du poste de police et la maison de justice de proximité qui est également, à elle seule, gobe 55 millions de dollars. Donc, c'est quand même important. Au niveau du développement économique, je vous parlais de 52,4 millions de dollars. Bien sûr, il y a l'acquisition de terrains industriels. La demande est très forte. Hein? Dès qu'on a viabilisé une rue, ça se vend, comme on dit, comme des petits pains chauds. Alors, on a une attractivité qui est quand même assez exceptionnelle. Et vous allez voir, dans quelques années, on va en parler dans le cadre budgétaire, là, avec Mme Demers, là. Vous allez voir que dans quelques années, les résultats vont être là. On va enfin avoir des retours sur l'investissement drôlement importants. On va avoir l'occasion de vous revenir là-dessus. Alors, donc, acquisition de terrains industriels, prolongement donc de rues dans les parcs industriels, réaménagement de la 3e avenue à Saint-Romuald, l'amélioration de nos parcs industriels, et divers éléments. Au niveau de la qualité de vie, bien sûr, il y a l'aménagement de parcs parce qu'on a beaucoup de projets de 2022 qui ont dû être remis en 2023. Pourquoi? Parce qu'il est sûr que dans la conjoncture incertaine qu'on connaît, prenez par exemple les ajustements au coût, à l'inflation. Alors donc, pour nous, c'est des éléments dont il faut tenir compte. Il y a des projets qu'on a revus entièrement parce qu'on n'était pas dans les cibles budgétaires indiquées. Alors, c'est le cas, par exemple, de l'aménagement du parc de la Pointe-Benson. Hein? On l'a reporté d'1 an, mais on a refait nos devoirs pour nous assurer que ça entre dans les budgets qui étaient prévus. On va prolonger le parcours des Anses pour la réalisation de la magnifique piste utilitaire multifonctionnelle sur le boulevard Guillaume-Couture qui va partir du cégep Lévis-Lauzon jusqu'à la tête des ponts. Alors, c'est le premier tronçon qu'on va réaliser au coût de 6,2 millions. Va suivre dans les mêmes années tout le tronçon de piste cyclable entre Saint-Omer avec la STL, ils travaillent entre Saint-Omer et Alphonse-Desjardins, et aussi dans l'ouest, dans le bout de la rue de Mercure, hein, où on va faire les pistes cyclables, même les voies réservées qu'on va ajouter. Pavillon d'accueil au parc des Chutes de la Chaudière, aménagement des parcs canins, amélioration des arénas. Bref, voilà les principaux ingrédients que Mme Demers va vous présenter un peu plus en détail. Donc, les principaux projets à signaler, on les a signalés. Puis au cours des prochaines années, ce qui est intéressant, c'est qu'on maintient le cap dans notre stratégie de maximiser les paiements comptants, ce qui va représenter 113 millions en paiement comptant sur 5 ans, incluant le fonds de roulement, bien sûr, qui est d'environ de 5 millions par année. Donc, le comité de finances travaille sur la prochaine production également d'un cadre financier qui, tel que prévu, sera déposé au comité exécutif d'ici le mois de juin prochain. Nous aurons un nouveau cadre financier. Alors, donc, simplement pour vous indiquer, en ce qui concerne donc le programme quinquennal des mobilisations et le paiement comptant, il faut se rappeler que quand on s'est donné cet objectif ambitieux du paiement comptant, je vous rappelle qu'en 2018, on était à 6,4 de paiement comptant, 6,4 millions. En 2017-2016, on était à peine à quelques millions de dollars de paiement comptant. Quelques millions à peine. Et voilà qu'on prévoit atteindre dès 2024, donc cette cible, tant convoitée, parce qu'on s'était fixé ça. Alors, dès 2024, nous allons atteindre le 20 millions de paiements comptants. 2025, 23 millions. 2026, 25 millions, parce qu'on était censé dire on se rend jusqu'à 20. Mais là, on a décidé d'aller encore plus loin. On va se rendre à 25, on va se rendre, tenez-vous bien, à 26 millions, 26,8, 27 millions de paiements comptants en 2027, alors qu'en 2016-2017, on était à quelques millions seulement. Ça va nous donner une force de frappe, et je veux remercier les membres du conseil municipal et notre direction générale, parce que qu'est-ce que ça exige quand on paye comptant? Ça exige, à court terme, des sacrifices. Ça exige que c'est un 2,5 millions qu'on ne met pas dans l'amélioration de nos services. Mais on se dit, le paiement comptant,
on va avoir un retour aussi sur l'investissement avec les taux d'intérêt qui fluctuent ces temps-ci. Je pense que c'est des bonnes nouvelles pour nos concitoyens, nos concitoyennes. Et je sais que Mme Demers travaille très fortement avec toute l'équipe du comité de finances sur notre cadre financier qui va prévoir des paramètres beaucoup plus élaborés dans le contrôle de notre gestion de la dette. Mais déjà, on utilise certains de ces paramètres-là qui vont être contenus dans notre politique. Le paiement comptant en est un exemple. Le respect de nos cibles en est un deuxième. Et là, on ajoutera d'autres paramètres, donc, d'ici le mois de juin, qui vont être appliqués dès le budget 2024. Et mon Dieu, que le temps passe vite. 2024. Alors voilà, mes amis, pour cette belle introduction. Et ma plus grande fierté, puis je veux féliciter donc les membres du conseil municipal, ma plus grande fierté, c'est qu'on maintient des investissements de 117 millions de dollars dans le volet qualité de vie. Notre démographie augmente, le nombre de personnes, on est attractif, 4 200 nouveaux citoyens dans les 2 dernières années. Alors, il faut qu'on soit en mesure d'offrir des services de qualité. Et je voudrais vous remercier, donc, tous les membres du conseil municipal. Je sais que vous travaillez très fort, que ce soit pour développer un centre communautaire, que ce soit pour ajouter terrain synthétique dans le baseball, l'ajout d'un aréna à la ville de Lévis, l'entretien de l'aréna de Bernières et de Lauson. Mais c'est tous des éléments qu'on met de l'avant, justement, pour être capable d'intégrer ou d'accueillir convenablement les nouveaux citoyens qui s'installent à Lévis et nos citoyens qui y habitent déjà. Alors, et on est encore, et on lâche pas le morceau. La mise à niveau des équipements sportifs, on a dit qu'on la ferait, et on l'a fait. 30 millions dans le complexe aquatique, 25 millions d'investis dans nos arénas. Nos arénas tombent en ruine en 2013. On est en train de faire un sérieux ménage, un sérieux rattrapage, et sans compter le fait que notre direction générale travaille sur un grand dossier, Lévis 2.0. Qu'est-ce que c'est, Lévis 2.0? C'est la mise à niveau de toutes nos infrastructures municipales, garages municipaux, etc., centres administratifs. Alors, on y travaille très, très fort. Alors, voilà, je pense que collectivement, au niveau du conseil municipal, je veux terminer en félicitant tous les membres du conseil municipal pour votre collaboration pour avoir édifié ce programme quinquennal. Comment vous l'avez édifié? À l'intérieur de chacun de vos comités dans les recommandations que vous nous faites. Et c'est de ça que Mme Demers et le comité de finances s'est servi. Les recommandations qui sont faites, par exemple, par le comité des services de proximité, où on ajoute 3 millions par année. Ce n'est pas dans le PTI, mais c'est du paiement cash, ça aussi. 3 millions par année pour des services de proximité qu'on a besoin. Le fonds vert d'1 million, ce n'est pas dans le PTI, mais encore là, c'est du paiement cash. Ça, il ne faut pas l'oublier. 1 million de dollars dans un fonds vert. Alors donc, c'est quand même des choses drôlement intéressantes. Et un autre million de dollars pour la sécurité dans les rues. Alors donc, je tiens à vous dire, et ça, c'est pas des idées qu'on invente, là, qu'on arrive un bon matin et qu'on met ça sur la table. Ça vient de chacun des comités et des commissions. Sécurité publique, avec donc, M. Côté, comité de services de proximité avec Mme Lavertu, environnement, fonds vert avec donc Mme Fleur Paradis, etc., et tous les membres qui y participent. Comité de gestion des déchets, avec une belle recommandation. Oui, ça va avoir un impact sur la tarification qu'on va vous présenter la semaine prochaine, mais on a quand même une recommandation du comité de gestion des déchets à l'effet d'aller de l'avant avec l'achat de 2 camions, donc pour notre gestion des déchets, etc. Alors oui, ça met une pression sur nos budgets, mais à un moment donné, on retient les idées de tout le monde. Et c'est ça qui est important au sein du conseil municipal. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive à l'improviste. Ce sont des choses planifiées, organisées, recommandées par chacun des comités et commissions, notamment au niveau sportif, l'ajout d'heures de glace, par exemple, qu'on a fait en louant plus de glace à l'aréna de Saint-Étienne. Alors ça nous vient du comité présidé par M. Demers. L'ajout d'une glace à l'aréna de Lévis, la mise à niveau des arénas de Bernières et Lauson. Alors voilà de magnifiques projets qui sont mis de l'avant grâce aux divers comités et commissions. Nos présidents d'arrondissement, présidés avec M. Dumoulin, nos 3 présidents et présidentes d'arrondissement aussi, qui travaillent sur la mise à niveau de notre schéma d'aménagement, nos plans d'urbanisme, etc., pour les rendre conformes à la réalité d'aujourd'hui et faire en sorte qu'on puisse continuer à propulser notre ville, mais dans un équilibre entre le développement et la qualité de vie. Alors voilà un magnifique plan de match. Le dernier point, puis je vais insister là-dessus. Dans notre programme quinquennal d'immobilisation,
nous avons pris une décision. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est celle de gérer notre programme triennal d'immobilisation de façon responsable afin de tenir compte de la conjoncture économique liée à l'augmentation des coûts, à la pénurie de main-d'œuvre et à l'approvisionnement. Nous avons pris une décision comme conseil municipal, c'est de respecter nos cibles d'emprunt. Nous ne les dépasserons pas. Par exemple, la décision que nous avons prise, si un projet dépasse de 50, 75, voire même dans certains cas, 100%, donc les budgets qui avaient été prévus au programme triennal d'immobilisation, nous en informerons la population. Et les projets seront, selon les décisions que le Conseil prendra, reportés à une autre année, voire même annulés. Nous allons respecter nos cibles d'emprunt. Et c'est l'engagement ferme que nous prenons ce soir. Et je sais que notre président du comité de finances y voit, là, souvent, elle m'appelle souvent, disons, pour dire, Monsieur le maire, il faut respecter nos cibles. Alors donc, voilà, parce que des fois, les maires veulent développer beaucoup de choses, mais, et les membres du conseil également, mais ça prend quelqu'un pour nous ramener à l'ordre des cibles. Et nous allons le faire, cette fois-ci, en toute transparence. Alors, par exemple, l'an dernier, je donne deux exemples, il n'y a pas eu de soumissionnaire pour l'agrandissement du centre culturel. Bon, on a repris le processus. Alors là, on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est en train d'être complété. Même Lance Benson, qu'est-ce qu'on a fait avec l'aide de Mme Duchesneau? Hein? On a revu, sans remettre en question le concept, on a revu les coûts. Là, on retourne en appel d'offres. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est sûr que ça sort à plus de 75 %. Ben, on va avoir le courage politique également de s'assumer. Je donne cet exemple-là, puis je pourrais en donner des tas d'autres. Et d'informer la population sur nos capacités limites d'emprunt. Alors, ça vous va tout le monde, mais je pense que ça, je veux remercier les membres du conseil municipal d'avoir accepté, donc, ce deal de dire, on ne dépassera pas nos cibles, et pour ça, on sera prêt à sacrifier, s'il le faut, certains projets qui nous tiennent à cœur, et on va se concentrer davantage sur les projets, donc, qui sont les besoins essentiels de la communauté. Puis je vous donne un exemple en terminant. C'est sûr que lorsque vous faites du pavage trottoir, ce sont des éléments qui, au niveau des prix, c'est plus prévisible. Je vous donne un exemple. Faire du pavage trottoir, c'est quoi? Il y a deux ingrédients, l'asphalte et le béton. Donc ça, c'est plus facile de prévoir. Est-ce que les plans d'asphaltage vont être disponibles l'été prochain? Si oui, est-ce qu'on prévoit une fluctuation dans les prix? Ça, c'est prévisible. Mais quand on arrive avec des projets complexes, comme l'agrandissement d'un centre culturel ou, par exemple, l'aménagement d'un grand parc comme Lance Benson, là, sur la disponibilité des éléments et des produits sur la main-d'œuvre, on est moins certain. Voyez-vous? Alors, c'est plus incertain. Donc, c'est là qu'on va regarder comme il faut pour s'assurer que dans les services essentiels, aqueduc, égouts, pavage, trottoir, parc et espace vert, on va essayer de maintenir quand même ces services-là. Et c'est comme un peu... de citoyens, puis j'en ai eu plusieurs qui m'ont dit, bien, vous savez, monsieur le maire, moi, j'ai reporté mes travaux, je voulais me faire un garage double, ajouter à ma maison, ça fait 20 ans que j'ai ma maison, je voulais acheter un garage double, ça a sorti à plus 50, j'ai abandonné le projet, je l'ai reporté. On va faire la même chose. Saine gestion des fonds publics. Merci beaucoup de votre attention. Madame Demers, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, vous avez la présentation, je pense que tout le monde peut la voir. On est à la page du paiement comptant. Monsieur le maire en a fait mention tout à l'heure. 113,6 millions en paiement comptant sur les 5 ans. Au cours des prochaines années, la Ville de Lévis fera des efforts pour maximiser les paiements comptants, incluant le fonds de roulement, ce qui aura pour effet de minimiser les impacts des investissements sur la dette. Alors, vous avez les échelles et les années. 2023, c'est 18 millions. 2024, 20,5 millions. 23 millions en 2025. 25,3 en 2026 et 26,8 millions en 2027. Ça inclut le fonds de roulement et le fonds parc. Réalisation ayant un impact sur le quotidien des citoyens. Monsieur le maire a parlé des projets de qualité de vie. Alors, c'est bien important. Bon, la ville est attractive. Faut aussi entretenir ce qu'on a, ce qui est bien important. On parle de la pérennité de nos équipements. Entretenir ce qu'on a, mais aussi réaliser de nouveaux projets.
Donc, pavillon d'accueil au parc de la Rivière-Etchemin qui a été inauguré il y a à peu près un mois. Ça vaut la peine, vous irez voir ce pavillon-là d'accueil. Il y a des espaces pour que les gens qui profitent du parc puissent aussi profiter du pavillon d'accueil. Relocalisation du parc canin, on a écouté les citoyens. Et la planification de 2 autres parcs sur le 5 ans. Et les 2 autres parcs seront faits, les 2 autres parcs canins seront faits sur le territoire. Investissement pour bonifier les infrastructures dans les parcs. Les investissements, c'est aussi pour entretenir. Quand on dit qu'on a déjà des parcs de quartier qui existent, des parcs d'arrondissement, bien, il faut les entretenir. On préserve notre pérennité, mais aussi bonifier les infrastructures qui sont dans les parcs, remplacer ce qui est désuet et aussi bonifier les équipements. Maintien des investissements pour les travaux de pavage, trottoirs et bordures. M. le maire en a parlé. Ce qui est important de savoir, juste pour 2023, c'est 15,4 millions de pavage, trottoirs et bordures qui seront réalisés. Et la stratégie de sécurité routière, Lévis vers une mobilité sécuritaire, les consultations qui vont commencer en début 2023 pour tout ce qui est de la sécurité dans les rues, dans les parcs, dans les quartiers, et les gens pourront nous donner leurs recommandations, les commentaires qu'ils ont pour les parcs, pour les rues. Fait saillant pour 2023-2027, alors on en a parlé un peu. Aménagement des voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture, c'est un total de 128,7 millions sur le 5 ans. Les réfections du réseau d'aqueducs et d'égouts, 124 millions. On a des réseaux d'aqueducs et d'égouts. On a un retard dans les remplacements. Donc, c'est un investissement majeur qu'on va faire parce qu'on veut entretenir pour la pérennité de nos réseaux. Il y a un effort qui est fait de cette façon-là. Réfection de travaux de pavage, trottoirs et bordures, on en a parlé aussi. Remplacement des véhicules et machineries, 29,6 millions sur le 5 ans. On a parlé aussi de l'ajout de la nouvelle glace à l'Aréna de Lévis. L'acquisition de terrains industriels, on est une ville attractive, M. le maire en a parlé. On acquiert des terrains industriels et on a déjà des industries qui veulent venir s'installer ici. Donc, ça ne reste pas longtemps dans nos livres. Les terrains sont revendus rapidement. Aménagement du parc de la Pointe-Benson, ce dossier-là qui est sur la route. On a des subventions. La priorité est mise au projet où on reçoit des subventions. Ce projet-là va se réaliser. On a des subventions qui vont accompagner le projet. Je continue dans les faits saillants. Agrandissement du Centre culturel de Lévis. Dans les prochaines semaines, on aura l'ouverture des soumissions. L'agrandissement du vieux bureau de poste, ça fait déjà quelques années qu'on en entend parler. Ce dossier-là sera fait si la subvention est obtenue. Le dossier va très bien. Prolongement du parcours d'aisance dans le cadre de la réalisation de la piste utilitaire multifonctionnelle sur le boulevard Guillaume-Couture. Alors, c'est vraiment le prolongement pour qu'on puisse avoir un parcours d'aisance qui va de l'est vers l'ouest. Prolongement du boulevard Étienne-Dallaire-Ouest. Ce projet-là aussi va se réaliser. Et pavillon et aire d'accueil au parc des Chutes de la Chaudière pour 4,7 millions. Maintenant, sommaire des projets, ce qu'on a voulu faire, c'est de vous mettre le montant qui va être investi dans chacune des enveloppes pour le 5 ans. Et vous avez le détail de quelques projets qui ont été indiqués. Pérennité des infrastructures, 325,9 millions sur le 5 ans. Alors, incluant, on parle d'aqueduc et d'égouts, réfection du réseau d'aqueduc et d'égouts pour 124 millions, travaux aux étangs des Jardins, 4,7 millions, travaux à l'usine d'eau de Saint-Romuald, 2,5 millions. La voirie, réfection de travaux, pavage, trottoirs et bordures, 63,4 millions sur le 5 ans. Remplacement de véhicules et machineries, 29,6 millions. On parle d'un peu plus de 5 millions pour 2023. Réfection des pistes cyclables, 2,1 millions. On a un programme qui existe pour la rénovation des édifices des bâtiments municipaux. Travaux à l'incinérateur. On a la chance à Lévis d'avoir un incinérateur et un site de dépôt pour les déchets. Donc, on entretient l'incinérateur aussi pour 4,4 millions. Éclairage, entretien, conversion au DEL. Ça va nous permettre des économies. On va investir 1,2 million qui va nous permettre des économies. La restauration de la bibliothèque Pierre-Georges Roy pour 4 millions. Donc, on parle de bâtiments en culture, patrimoine et vie communautaire. Parc et espaces verts, entretien et réparation pour 5 millions. Mise à niveau des aires de jeu pour 1,1 million.
Équipements sportifs, réfection des piscines, dont la piscine Bellevue à Lévis, travaux d'amélioration des terrains sportifs. À chaque année qu'on parle de terrains de tennis, de différents terrains sportifs. Mise à jour du parc informatique au niveau de l'administration pour 4,7 millions. Vous savez comment c'est important de se tenir à jour au niveau informatique. Donc, il y a des mises à jour qui seront faites. Et au niveau de la sécurité publique, équipement de protection pour les pompiers pour 1 million. Croissance et amélioration, on parle de 378,4 millions sur le 5 ans. Construction d'un bâtiment pour la gestion animalière. Maintenant, on a une société protectrice des animaux ici à Lévis. La construction du bâtiment est prévue pour 2023-2024. L'abolition du sifflet de train à Charny, ça fait plusieurs fois qu'on en discute. Ce dossier-là va se continuer pour 2023. Modernisation du garage des travaux publics du secteur Saint-Romuald pour 475 000 $. Développement du territoire, on parle des aménagements des voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture. Réseau d'aqueduc et d'égouts, j'en ai déjà parlé. Le prolongement du boulevard Étienne-Dallaire-Ouest aussi. Développement des logements sociaux et communautaires pour 5,5 millions. Je veux juste spécifier que M. le maire en a parlé tout à l'heure avec la rencontre des médias, mais juste pour 2022, c'est environ 125 logements sociaux où on apporte des aides, puis un petit peu plus que 100 logements qui sont avec, on a des ententes avec les constructions, des ententes avec le secteur privé. Donc, on a 1000 logements sociaux qui est prévu sur le 10 ans. Donc, juste pour 2022, on a amplement dépassé le 100, là, si on parle de 1000 sur 10 ans, le 100 logements, parce qu'on a des contributions qui sont faites par la Ville et ce n'est pas toutes des constructions qui sont faites par la Ville. Poursuite des travaux de réaménagement de la rue de Bernière, c'est une fin de projet qui sera fait pour 2023. Optimisation de la gestion de l'information et des archives, on parle vraiment on parle de 3 millions, mais c'est vraiment pour optimiser notre gestion de l'information à la Ville. Développement de l'image de marque employeur, 2,4 millions. On a plusieurs postes à la Ville de Lévis qui sont à combler, s'il y en a qui sont intéressés. On est un employeur qui est très intéressant, mais on veut développer une image de marque pour être encore plus attractif. Donc, on met des sommes pour aller chercher des employés. Implantation d'un système de gestion des travaux publics, programme d'expérience client avec le 3 en 1, on parle d'1,4 million. Au niveau de la sécurité publique, mais naturellement, on a le projet du poste de police et maison de justice de proximité. La modernisation du 9 en 1, les systèmes informatiques aussi, puis amélioration des outils informatiques pour la gestion des incendies pour 995 000 $. Développement économique, on a 52,4 millions sur le 5 ans. On a parlé des terrains industriels, le prolongement de la rue Napoléon-Hébert, prolongement de la rue de la Pascaline, déplacement de la rue des Riveurs dans le parc industriel de Lauson, réaménagement de la 3e avenue à Saint-Romuald, travaux sur le réseau d'aqueduc du chemin industriel, c'est à Saint-Nicolas, amélioration des parcs et espaces verts dans les parcs industriels. Vous savez, on demande aux industries de verdir leur terrain quand ils construisent, quand ils acquièrent des propriétés dans les parcs industriels. Bien, il faut donner l'exemple aussi. Alors, ça sera la partie de la Ville pour 2,5 millions et l'urbanisation des rues du parc industriel de Saint-Jean-Chrysostome pour 2,3 millions. Et au niveau de la qualité de vie, M. le maire en a fait mention, c'est 117,1 millions sur le 5 ans. Naturellement, on a le beau projet du parc de la Pointe-Benson qui va finir par voir le jour. On le prévoit pour 2023. Prolongement du parcours des Anses, on en a parlé tout à l'heure. Pavillon et aire d'accueil au parc des Chutes de la Chaudière. Réaménagement du parc Le Charnicois. Aménagement de la Côte des Bûches, où on a des subventions. Le parc Jean Dumais, qui est déjà commencé. Alors, c'est le reste du projet qui va se terminer pour 2023. L'aménagement des 2 parcs canins, ça sera fait dans dans le plan quinquennal, donc dans les 5 prochaines années. La réalisation d'une piste de pump track pour 425 000 $. Si vous me demandez à quel endroit, ce n'est pas choisi encore. Alors, ce sera décidé à quel endroit il sera mis quand on aura le projet du pump track. L'ajout de la nouvelle glace à l'Aréna de Lévis, alors on en a parlé. Ce projet-là, le projet sera déposé et on espère bien que la subvention va suivre pour 2023. L'amélioration des arénas BSR et André Lacroix pour 5 millions, terrain synthétique pour 2,2 millions. Il y en aura un sur le territoire. Culture, patrimoine et communautaire, l'agrandissement du Centre culturel de Lévis. On aura des nouvelles dans les prochaines semaines.
l'agrandissement du vieux bureau de poste et la rénovation du centre Raymond-Blais pour 5,3 millions. Alors, ce qu'on peut voir, c'est les investissements de 873 700 000 $ sur 5 ans. En 2023, on parle de 282,7 millions d'investissements, subventions et autres sources de financement pour 113 469 000 et des emprunts nets de 169 255 474. Sommaire des investissements. Si on veut aller à la page suivante, c'est on dit la tarte. Alors, c'est les pointes de tarte. Pérennité des infrastructures pour 37,2 millions. Excusez-moi, j'ai fait la même erreur, parce que tout à l'heure, j'ai dit des millions. Je mets des millions partout. Je m'excuse. 37,2 %. Croissance et amélioration, c'est 43,3 % du plan quinquennal. Qualité de vie, c'est 13,5 % et développement économique, c'est 6 % qui sera fait sur les 5 prochaines années. Alors voilà, j'ai fini ma présentation, Monsieur le maire. Eh bien, merci beaucoup. Avant de passer à la période de questions proprement dites, j'aimerais, au niveau des membres du conseil municipal, qu'on adresse une résolution de félicitations à notre comité de finances, en particulier à 3 personnes que je tiens à nommer ici, qui ont fait un travail exceptionnel. Donc, évidemment, tous les membres de notre comité de finances, bravo, félicitations. Et je voudrais aussi qu'on ait une résolution de félicitations pour notre grand Manitou sur le plan administratif, M. Dominique Deslauriers, qui a fait un travail extraordinaire, nous a ramené constamment dans les cibles. Puis chaque fois qu'on faisait des réunions, il dit « Je ne serais pas à l'aise si on n'atteint pas nos cibles. » À un moment donné, c'était ça que monsieur... Je tiens à le dire, des fois, les gens qui sont dans l'administration n'expriment pas souvent leur point de vue, mais je tiens à vous dire que c'était exactement ça. Donc, résolution de félicitations pour monsieur Dominique Deslauriers et 2 autres personnes, évidemment, qui ont fait un travail exceptionnel, José Bélanger et Karina Bilodeau. En particulier, Karina, merci infiniment. Magnifique travail, honnêtement. On est très, très fiers, donc, de ce que vous avez réalisé. Donc, je proposerai cette résolution de félicitations à vous et à toutes vos équipes pour ce magnifique travail réalisé qui, ma foi, mérite d'être souligné. Alors, on a du personnel extrêmement compétent et donc dévoué. Alors, je sais que vous n'avez pas compté vos heures, mais on arrive à un beau résultat aussi aujourd'hui. Un bel équilibre entre le développement et la qualité de vie. Et je m'en voudrais de ne pas terminer sans... Oui. Oui, à l'unanimité? Pour le travail? Pour le travail. Bon, alors merci beaucoup. Ça, c'est unanime, c'est le fun, c'est intéressant. Bon, alors donc, ça prouve que le travail a été bien fait. Donc, et je tiens à dire aussi que dans le domaine culturel, ma plus grande fierté, parce que Brigitte a été nommée à la présidence de la commission consultative de la culture, et Brigitte, c'est le genre de personne qui va vous appeler à tous les jours pour dire « N'oublions pas le vieux bureau de poste, n'oublions pas le centre culturel, bon, etc. » Alors, vous voyez, ça va être la première fois qu'on réinvestit dans nos équipements culturels depuis l'agrandissement de l'Anglicane. À tout dire, oui, on est intervenu pour refaire des maisons de la musique à Saint-Rédempteur, entre autres gens, mais tu sais, on était plus en rénovation. Mais là, je parle en termes de... Alors, on vient de mettre le pied dans l'étrier et on va travailler, donc, aussi avec le Cégep Lévis-Lauzon sur un magnifique projet où on pourra enfin se donner une salle de spectacle digne de ce nom, un Albert Rousseau au Cégep de Lévis. Alors, qui sait peut-être? Alors, on verra. Alors, donc, voilà, Madame la greffière, ce qui met fin à cette présentation. Nous passerions maintenant à la période de questions, Madame la greffière. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, Monsieur Cadrin, avez-vous quelque chose pour nous? Allez-y. Bon. Bonjour tout le monde, France Desjardins, je viens pour la Société de généalogie de Lévis. Alors évidemment, la question de la rénovation du centre Raymond-Blais nous préoccupe toujours un peu parce que on se dit où est-ce qu'on va se retrouver. Et bon, là, je vois que dans le plan quinquennal, on a pour 3 ans, 2023, 24, 25, possiblement de travaux au centre Raymond-Blais. Alors, je ne sais pas si ça fait aussi partie des projets
qui pourront être retardés, annulés, faute de subventions, ou si ça fait vraiment partie des priorités là, du conseil municipal. Chose certaine, c'est que nous, dans des améliorations à des bâtiments ou des changements, tous les organismes sont rencontrés pour s'assurer soit qu'on les reloge temporairement s'il y a des travaux dans des endroits qui sont très convenables, souvent au choix de l'organisme, en passant, et la Ville assume les coûts, donc, reliés à ça, y compris les coûts de location, etc. Alors, je veux vous rassurer là-dessus, Mme Desjardins, c'est sûr que nous, on va tout mettre en œuvre pour assurer, donc, la poursuite des activités de votre organisme. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Merci. Oui. Bonsoir à tous. Mon nom est Gaston Cadrin, vice-président du GIRAM. J'ai plusieurs questions. En tout cas, je pourrais revenir s'il y en a d'autres qui veulent intervenir. Il y a quelque chose que je ne saisis pas, là, c'est qu'avec le coût de la vie qui augmente, l'inflation, on ne sait pas quand est-ce qu'on va la contrôler. Tout diminue dans vos différents items, là, infrastructure, croissance, amélioration, développement économique. On dirait que ça diminue d'une année à l'autre. Expliquez-moi donc pourquoi. Bien, je ne pense pas que ça diminue d'une année à l'autre. Au contraire, cette année, je me demandais à M. Deslauriers de répondre à votre question. Regardez, pérennité des infrastructures, 82 millions. En 2027, 56. Qualité de vie, 38 millions. En 2027, 500 000. Je ne sais pas si je lis bien, là. C'est que, allez-y donc, M. Deslauriers. Oui, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pour la première fois cette année, on fait un quinquennal. Donc, c'est sur 5 ans. Meilleur équilibre qu'un triennal où on ne voit pas tous les projets qu'on fait. Quand on a un projet qui dure 4 ans, on ne le voit pas au complet, donc ce n'est pas idéal. On a un décennal qui est trop imprécis dans ces dernières années, donc on a un quinquennal ici. Quand on fait une programmation comme celle-là, on voit assurément beaucoup plus juste les premières années, hein, puis plus précisément aussi en fonction des projets. Donc, on a une évaluation plus près de la réalité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est en forte croissance à Lévis, et là, on n'a jamais atteint ce niveau de croissance, de nombre de logements et tout ça. Donc, il y a des gens qui viennent vivre à Lévis, on a une forte concentration dans des milieux densément peuplés, et on a des investissements, un blitz d'investissement à faire pour cette qualité de vie-là, puis pour assurer cette croissance-là. Donc, c'est ce qui représente les premières années. On a un blitz d'investissement considérant cette croissance-là, puis on a beaucoup d'actifs à Lévis, donc il faut assurer leur pérennité. C'est une combinaison de tout ça. Ça ne veut pas dire que ça diminue, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un bon blitz pour deux, trois premières années avec ces enjeux-là. C'est une programmation au sens où on la révise, on voit aussitôt qu'on avance dans le temps aussi, on voit qu'est-ce qui est plus juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je termine en disant, sans être un document qu'on signe avec le sang, comme on dit, là, c'est une programmation qu'on veut le plus juste possible parce que c'est une forme d'engagement aussi du Conseil. Donc, on ne veut pas non plus s'engager dans les dernières années quand on ne voit pas précisément l'avenir, 5 ans. Il y a certaines choses sur lesquelles, en pérennité, on est capable d'aller assez loin, mais pour d'autres, bien, on a moins de justesse, donc on se garde aussi une marge de manœuvre en disant, tout en ayant à l'œil, qu'on veut diminuer les emprunts. Donc, ça correspond aussi à ce type de... Ouais. Et M. Gadin, je vais vous donner un dernier exemple, tu sais, qui est dans le domaine plus des sports, mais au fond, dans l'agrandissement du centre communautaire de Raymond-Blais, on a prévu aussi d'ajouter la palace de gymnastique dans l'est de la ville, dont on a sérieusement besoin. Le fait est qu'actuellement, il faut d'abord faire le plan fonctionnel et technique avant de dire combien tout ça va nous coûter. Alors, quand même que je mettrais des montants dans le PTI en disant, bah, écoutez, palace de gymnastique, ça doit coûter 10 millions. C'est peut-être 20, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que vous allez voir apparaître dans le PTI des sommes qui sont plus faibles, parce qu'en réalité, on prévoit les sommes nécessaires pour la réalisation des plans fonctionnels et techniques. Et après, quand on va revenir se repositionner l'année prochaine au niveau du PTI, bien là, on va dire, oups, on a une idée de la palette de ce que ça coûterait, et là, on commence à l'intégrer dans le processus. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. C'est un peu ça. C'est important que vous le sachiez, parce qu'il y a des fois, des chiffres en l'air, M. Deslauriers a raison, il ne faut pas en mettre parce que ça ne donne rien. Il faut attendre d'avoir une idée. Donc, sur la palette,
On n'a pas encore de concept suffisamment précis pour être capable de nous dire combien ça va coûter. Mais le projet, il est concret parce que la décision qui a été prise, c'est vraiment, on implante la palaise de gymnastique à même un agrandissement du centre Raymond-Blais. Première étape, on rénove Raymond-Blais, si on était capable de prévoir comment ça pourrait coûter. Mais après, on ajoute aussi la palaise de gymnastique pour lequel, si vous allez voir dans le PTI, vous allez voir, bien, malgré que dans le PTI, c'est les élus uniquement qui ont les chiffres détaillés. Pourquoi? Parce que maintenant, on nous a recommandé très, très, très fortement de ne plus rendre public de chiffres qui pourraient influencer les appels d'offres. Alors voilà. Merci. Donc, comme citoyen, on peut dire que, dans le fond, les budgets augmentent de la Ville et les investissements vont aussi augmenter concrètement pour les prochaines années. Bien, ça va dépendre des choix qu'on fera à ce moment-là. Notre seule orientation pour laquelle on tient mordicus, tous les membres du Conseil, c'est le respect des cibles qu'on s'est données. Maintenant, je regarde votre ensemble de planification, là, triennale ou quinquennale. On remarque que vous investissez beaucoup en agrandissement de réseau d'aqueducs, l'Égout. Est-ce que, finalement, c'est quelque chose qui pourrait nous porter à croire qu'il va y avoir plus d'étalement urbain ou pourquoi qu'il y a beaucoup d'investissements dans l'aqueduc et l'égout? Non, nous, dans le fond, au niveau, bien, premièrement, parce qu'au niveau de la pérennité des infrastructures, on fait face aux mêmes réalités que les autres municipalités. On a au-delà de 1200 km de rues dans notre ville. Alors, vous comprendrez que quand c'est rendu que tu refais une petite rue à Aqueduc-Égout, puis ça te coûte 6-5 millions, 6-7 millions, je veux dire, c'est rendu extrêmement cher. Donc, il faut qu'on y voit la pérennité. Donc, l'entretien de ce qui existe déjà, qui est sur 1000 km. Et l'autre élément, au niveau de la croissance et de l'amélioration, la plupart de nos systèmes d'aqueduc et d'égouts, maintenant, les promoteurs payent tous 100 Je vous donne un exemple. Une nouvelle rue se développe, donc les infrastructures sont payées à 100 par le promoteur, on ne paye plus rien. Alors, donc, au niveau du développement, donc, ça va toucher plus. Je vous donne un exemple. Là, il va y avoir des travaux. Si les travaux commencent à la route 116, donc c'est une route qui appartient au gouvernement. Alors, nous, on a dit au gouvernement, il va peut-être falloir que les tuyaux soient plus gros que ce que vous autres, vous prévoyez pour prévoir nos projections d'avenir. Alors là, à ce moment-là, il se pourrait que la Ville, je donne cet exemple-là, pourrait être amenée à participer uniquement au surdimensionnement. Comprenez-vous l'idée? Alors, c'est des éléments comme ça, parce qu'aujourd'hui, dans les infrastructures, dites-vous une chose, M. Cadrin, il n'y a plus... Avant, là, les villes, là, ils payaient beaucoup d'affaires. Ils payaient les luminaires, ils payaient les couches de pavage, souvent, ils payaient des éléments dans les infras, mais maintenant, depuis, 15-20 ans, les gens, les villes, là, les promoteurs payent 100 des infras. C'est ce qui explique le fait que la vente des terrains est plus élevée, aujourd'hui. C'est pour ça. Maintenant, oui, M. Deslauriers pourrait compléter. Votre question est très bonne, M. Cadrin, mais je vous dirais que c'est plus l'inverse. Au contraire, c'est pas dans les prolongements nécessairement des réseaux à l'extérieur des pôles. Nos principaux enjeux sont dans les pôles, parce que c'est là qu'il y a un attrait très grand. Le long de nos artères, comme Guillaume Couture, pas besoin d'aller bien loin, vous le voyez, la transformation qui se produit, bien, c'est dans ces centres-là où on a les plus grands enjeux, où il faut qu'on fasse des investissements. Alors, c'est pas, c'est comme M. le maire l'a mentionné, lorsqu'on a plusieurs rues qui se construisent, bien, c'est dans le cadre du projet, puis la Ville, généralement, contribue très peu à ces investissements-là. Mais quand il faut revoir des bassins de rétention, parce qu'il y a 10 ans, on avait prévu, par exemple, d'avoir 100 logements, mais on en a 500 parce qu'il y a une tour qui s'est construite là où il y avait un vieux garage. Bien là, c'est sûr que nous, il faut qu'on se repositionne puis qu'on transforme nos équipements puis nos infrastructures pour s'adapter à cette nouvelle réalité-là qu'on connaît depuis quelques années. Merci des explications. M. Dumoulin qui pourrait compléter. Oui, juste, M. Cadrin, vous savez, vous parliez d'étalement urbain, là. À Lévis, là, nous, on a travaillé à l'envers un peu à cause de notre situation des 10 anciennes municipalités. Tout le pourtour est complété. Tout notre développement va se faire vers le centre. Donc, on est complètement à l'envers, là. Nous, là, c'est dans le centre géographique, là, dans le centre-ville, si on peut quasiment dire, c'est là qu'on va développer. Tout le secteur Saint-Jean, Charny, Saint-Romuald, c'est là que le futur développement va se faire. Là, présentement, on est beaucoup en requalification, ce qui est, comme M. Deslauriers disait, ça nous emmène effectivement à faire des investissements pour accepter cette croissance-là. Mais en termes d'étalement urbain, là, il va falloir que quelqu'un comprenne en quelque part qu'à Lévis, il n'y en a pas.
Et il n'y en aura pas pour plusieurs années parce qu'on contrôle très bien. Tout notre nouveau développement va se faire vers le centre, va se faire dans le centre-ville. C'est comme si on développait Saint-Sacrement demain matin à Québec. Est-ce qu'on parlerait d'étalement urbain si on développait Saint-Sacrement à Québec? Non, bien, c'est exactement la même chose à Lévis. Donc, c'est concentré, mais il y a des investissements qu'on doit faire en fonction de ces nouveaux investissements-là. Mais là, on est beaucoup dans la qualification, puis c'est extraordinaire pour une ville, là. Surtout qu'on est en bas de 3 % en termes de logement. Donc, il y a encore beaucoup de place. Nous, on est chanceux, on gère la croissance et non pas la décroissance, fait que, dans ce sens-là. Mais à Lévis, le mot étalement urbain n'existe pas. On s'en va vers le centre. Donc, on est chanceux. On est complètement à l'envers de tous les villes au Québec, j'imagine. On s'en va vers notre centre, on s'en va vers notre centre-ville géographique. Ça pousse vers le haut. Puis ça pousse vers le haut en plus dans nos pôles, effectivement. Et nous, pour terminer, tous les promoteurs de la ville de Lévis le savent, amenez-nous pas des projets en zone agricole. C'est automatiquement à la source, M. Cadrin, il n'y a même plus d'études et d'analyses qui se font. À moins qu'on gruge partiellement, tu sais, des fois, il y a eu des erreurs techniques sur des lots, ça arrive, mais c'est regardé avec à la commission sur laquelle siège l'UPA, etc. Mais soyez assurés que sur l'empiètement en terre agricole, on est même devenu une ville modèle à ce sujet-là. Puis M. Deslauriers, qui est en charge de l'urbanisme aussi, pourrait vous le confirmer administrativement. Les promoteurs le savent. D'accord. Maintenant, il y a plusieurs villes qui font un effort pour contrer les gaz à effet de serre. Je pense même à Québec, dans le dernier budget, on a vu qu'il y avait quand même un certain effort de ce côté-là. Ici, à Lévis, qu'est-ce qu'on fait comme effort? Par exemple, vous allez acheter des voitures pour les policiers. Est-ce que c'est des gros VUS à combustion thermique? Ça va être quoi? Allez-vous plus acheter des véhicules électriques ou des hybrides? Allez-vous rapetisser un peu les véhicules? C'est peut-être pas nécessaire qu'ils se promènent avec des grosses voitures tout le temps. Non, pour le moment, nous, le mot d'ordre qui a été donné, c'est d'aller le plus possible, minimalement, vers les hybrides. Par exemple, au niveau des voitures de police, vous allez voir de plus en plus des hybrides apparaître, notamment dans les nouvelles voitures. Pourquoi? Parce que les voitures 100% électriques, à cause de notre climat l'hiver, alors il faut qu'on ait le côté hybride pour nos voitures de police. Cela étant dit, en ce qui concerne les gaz à effet de serre, dans notre politique environnementale, alors donc le comité y travaille actuellement. Alors nous allons évaluer nos émissions de gaz à effet de serre. Ça sera la première job qu'on s'est donné à faire. Alors, donc, ça fait partie du plan d'action et c'est la raison pour laquelle on s'est doté d'un fonds vert avec une somme minimale de départ, donc de 1 million pour soutenir les initiatives citoyennes et soutenir les initiatives de la ville, par exemple, au niveau de la capacité, de notre capacité à mesurer l'émission de nos gaz à effet de serre. On va se donner des unités de mesure et être capable de voir comment on peut les contrer. Je ne sais pas, Mme Paradis, s'il y avait quelque chose à ajouter, mais c'est dans le FEI. Peut-être, M. le maire, si vous permettez, en ce qui concerne les gaz à effet de serre, il ne faut pas oublier non plus les efforts de la Société de transport de Lévis. L'électrification de la flotte. Il y a l'électrification des transports en commun pour 2025. 2025, c'est dans 2 ans. Alors, bien évidemment, tous les véhicules, les nouveaux véhicules de transport en commun devront obligatoirement, M. le maire, être complètement électriques. Alors, ça participe ça aussi, parce que c'est une société à part, mais il faut dire que la Ville contribue au budget de la Société de transport. Là. Ça fait partie de notre environnement, si vous voulez. Là. Justement, parlant de ça, quelle proportion que le gouvernement va payer, par exemple, pour la voie spécialisée pour le transport collectif? C'est un autobus qui va avoir une voie là, qui est en train... Il y a 127 millions, je pense, là-dedans. On est à peu près dans l'ordre minimal de 65-70 70 à peu près d'aide financière du gouvernement. 70-75, dans ces eaux-là. Parce que nous, on paye les pistes cyclables et on paye tous les trottoirs, mais le transport en commun, c'est pratiquement 100% du gouvernement. C'est quand on regarde le... Maintenant, si on regarde votre plan de planification, justement, on s'aperçoit que vous investissez quand même dans le sportif, dans les parcs.
Maintenant, dans le culturel, oui, il y a l'agrandissement du centre culturel, il y a l'agrandissement du vieux bureau de poste, mais 10 millions, comment qu'on va agrandir le vieux bureau de poste sans le dénaturer? Parce que déjà, je n'ai pas de plan, là, mais je vois un agrandissement de 10 millions autour du vieux bureau de poste. Monsieur Cadrin, vous qui avez suivi l'historique un peu de Lévis, alors la même question s'est posée lorsqu'est arrivé l'agrandissement de la salle de spectacle anglicane à Lévis. Alors, où là, à un moment donné, bien, ça a été extrêmement sévère sur les critères, parce qu'oubliez pas que le ministère de la Culture embarque là-dedans. Là, eux autres, ils vont avoir des comités qui vont siéger, puis parce que là, c'est subventionné, hein, le vieux bureau de poste, là, ça va être subventionné. Même chose pour l'agrandissement du centre culturel. Alors, le ministère veille au grain. Eux autres, ils vont s'assurer que l'intégration est parfaite, ou en tout cas qu'elle est en harmonie avec le bâtiment existant. Je vous rappelle, Monsieur le maire, oui? ça fait, pardonnez-moi, ça fait l'objet d'un concours d'architecture aussi. Exactement. Du ministère, donc forcément, il y a une attention particulière. J'imagine, M. Cadrin, que j'espère que le ministère va veiller au grain, puis la Ville aussi, là. Mais moi, je suis moins inquiet à cause de ce qui encadre la réalisation de ces projets-là maintenant. C'est très sévère. Et puis, il faut que les projets soient magnifiquement intégrés dans le milieu. Alors, vous pouvez vous attendre, par exemple, à ce que le bâtiment actuel du vieux bureau de poste va être gardé intégralement. D'ailleurs, on a déjà fait dans une première phase pas loin de 2 millions de travaux. Alors, l'étage des bureaux administratifs en haut a été refait. Alors, donc, ça, c'est pas pour défaire, là, tu sais, c'est là de façon permanente parce que eux, ils conservent l'intégralité du bâtiment existant. Mais à vue d'œil, on n'a pas le terrain de l'Anglicane, on n'a pas un grand terrain, là. Non, mais ça peut être suffisant pour faire quelque chose d'intéressant. Bon, on a hâte de voir les plans. Oui, bien, c'est ça. Maintenant, pour revenir au culturel... Dernière question, oui. Ça va être terminé avec ça, c'est ça? Ouais, OK. Oui, allez-y, allez-y. Pour revenir au culturel, justement, vous investissez dans différentes infrastructures au niveau culturel, mais il semble que les chapelles de procession dans le Vieux-Lauzon soient un peu négligées. Bien, oui, vous avez raison. Vous avez raison. Et il y a des gens, justement, au lancement de votre livre, qui m'en ont parlé. Et j'ai amené ça à mon comité exécutif. Et on a demandé à la direction générale de nous donner un état des lieux pour les deux chapelles. Alors, c'était une bonne remarque qui a été faite par des gens qui assistaient à votre lancement de livre, des gens qui sont, évidemment, vous le savez comme moi, très, très préoccupés par la protection du patrimoine. Alors, ils m'ont fait part de cet état des choses. Et j'ai demandé à M. Deslauriers de nous faire un état de situation sur les chapelles, dans quel état elles se trouvent actuellement et quelles sont les interventions qu'on pourrait faire. Parce que comme elles sont classées, bien, pour nous, c'est important de maintenir. On a eu des interventions, je pense, avant que j'arrive, je pense, 2016, 2 ans après que je sois arrivé, on a refait des interventions pour quelques centaines de milliers de dollars, facilement. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il y en est là, au niveau des chapelles. Dès qu'on aura un état de situation, on pourra vous faire rapport là-dessus, d'ailleurs. Puis, j'ai une autre inquiétude, c'est que, puis qu'on ne voit rien dans le plan triennal ou quinquennal. C'est-tu triennal ou quinquennal? Bon, c'est 5 ans, c'est vrai, c'est 5 ans. On ne voit rien sur l'avenir des églises. Vous savez, vous avez une dizaine d'églises sûrement sur le territoire. Je ne sais pas combien il y en a. Il y en a peut-être 11 ou 12, je ne sais pas. Mais on a réuni 10 villes. On a au moins 10 églises, si on compte Lauzon, Lévis, Saint-David, etc. là. Donc, il se pose un gros problème un peu partout au Québec. Et j'imagine qu'avec 10 églises, vous avez dû commencer à réfléchir aussi quel serait finalement l'avenir ou la vocation, les vocations futures de ces églises-là. Et je pense, comme représentant d'un groupe qui se préoccupe du patrimoine, on aimerait qu'il y ait une réflexion qui soit faite avec la fabrique, avec les fabriques concernées, pour faire en sorte qu'on trouve des vocations au lieu d'investir dans des nouveaux bâtiments, des bâtiments neufs, etc., ou d'agrandir des bâtiments. Il y a une réflexion à faire, puis que ça presse, parce que je ne vois rien dans le plan pour les 5 prochaines années d'investissement. Écoutez, nous, au fond, en ce qui concerne le patrimoine religieux, vous avez vu à un moment donné une intention affirmée récemment du gouvernement d'investir enfin dans la protection du patrimoine religieux. J'espère qu'ils vont aller de l'avant parce que c'est impossible pour les villes et les municipalités d'entretenir seuls ces patrimoines religieux-là. Moi, je vous donne un exemple. Juste la chapelle du Collège de Lévis, là, on doit être rendu à quoi, une douzaine de millions d'investis?
depuis qu'on est propriétaire, on a une douzaine de millions d'investis, pas en équipement, tu sais, pour technologique et autres, mais uniquement pour refaire les murs, les fenêtres, bon, etc., la maçonnerie qui a dû être reprise en avant parce qu'on s'est rendu compte que la maçonnerie était craquée, les gens sont allés voir, les fondations n'étaient pas bonnes, il a tout fallu enlever les... Bon, je vous dis ça, c'est qu'une ville seule, c'est impossible d'y arriver. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est que nous autres, on est rendu à 12 millions, bon, on est fiers de l'avoir fait, tu sais, c'est une belle bibliothèque, mais au fond, il faut se rendre compte qu'il va falloir que les paliers supérieurs de gouvernement mettent sérieusement l'épaule à la roue et on sera prêt à accompagner, mais dans des proportions qui ont de l'allure. Écoutez, c'est rendu, puis je vous donne l'exemple d'agrandissement du centre culturel. C'est pas pour me plaindre, mais c'est un projet de 10-12 millions. Savez-vous combien on a de subventions? À peine 3 millions. Alors, il est temps là, qu'on fasse un virage dans l'entretien, puis moi, je suis un de ceux qui est d'accord avec vous. Il y a des églises qui méritent d'être protégées. En plus, celles qui sont classées, j'espère qu'on va les protéger minimalement, là. Tu sais, mais vous avez raison, il y a un coup de barre à donner dans le patrimoine. Mais honnêtement, je suis obligé de vous dire que les villes seules pourront jamais y arriver. J'ai juste donné l'exemple de la chapelle. C'est énorme comment ça chiffre vite. Donc, on a atteint des limites dans notre capacité de payer. C'est juste ça le problème. Mais si le gouvernement va de l'avant, on va être les premiers à lever la main dans des programmes généreux. On va être les premiers à dire on embarque. Allez-vous en parler, M. Drainville, au ministre Oui, Drainville? bien, certainement. On va en parler. Et si vous avez l'occasion de le faire, sensibilisez-les aussi, mais on va le faire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, ça termine la période d'intervention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions au niveau des membres du conseil municipal? Monsieur, oui, M. Dumoulin? Bien, Monsieur le maire, simplement pour dire, effectivement, comme responsable de gestion de territoire, vous en parliez tantôt avec mes confrères, consoeurs et le conseil, c'est ça, en gérant la croissance, la ville, on gère la croissance, on fait des beaux investissements en fonction de cette croissance-là. Vous parliez de réseau d'aqueduc, on parlait d'aménagement des voies réservées, prolongement des tiennes d'Alaire, développement du logement social et construction, entre autres, construction du poste de police. Ça ne paraît pas, mais ça va dans la croissance de la ville, d'avoir des équipements par rapport à la grandeur que nous avons maintenant de la population. Donc, bravo. Moi, comme responsable de l'aménagement du territoire, je suis très content des investissements qu'on va faire dans notre ville présentement. Merci beaucoup. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Si vous me permettez, M. le maire. Oui, Madame la Présidente du Comité de finances. Juste un dernier mot. Ce soir, je suis fière du plan quinquennal qui est déposé parce que c'est un plan agile. On va se donner les façons de faire, puis on va gérer de façon responsable. Alors, moi, je veux dire merci à toutes les personnes du comité de finances, mais des gens de la direction des finances qui m'ont supporté. Monsieur Deslauriers, un grand merci. Puis, je suis vraiment fière de ce qui est déposé ce soir. Bien, merci beaucoup. Voilà, Madame la greffière, s'il n'y a pas d'autres interventions, ce qui termine cette très belle soirée. Merci, Madame la greffière, pour votre travail assidu et surtout votre rôle conseil qui est vraiment intéressant. Puis je vous remercie de l'appui que vous apportez aux membres du conseil municipal dans votre volonté de rendre à toutes et à tous l'information disponible. Les gens ne le voient pas souvent, mais on a des échanges où, à un moment donné, notre greffière va nous dire, bien, écoutez, il faut faire ceci ou cela. Et des fois, c'est intéressant pour nous d'avoir ce magnifique rôle conseil. Merci tout le monde. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour, cette fois-ci, le budget. Merci. Je l'appuie.